Entre douleur, désespoir et souffrance quotidienne, le cancer du sein est aujourd'hui une véritable tragédie. Une tragédie contre l'humanité. C'est bien de ce sujet que nous allons parler ce matin. Et notre invité du jour est une victime de cette tragédie. Guérie de ce mal qui n'est plus silencieux, elle a décidé à visage découvert de nous partager des décennies de douleur et de souffrance. Du début de la maladie à l'ablation complète du sein, notre invitée, Madame Souraleh, a décidé de s'ouvrir à vous sans tabou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et on y va. Bonjour Madame Souraleh, comment vous allez? Bonjour Benouba, je vais bien et toi? Ouais, chez moi ça va super bien. Voilà. Ravi de faire ta rencontre et puis voilà, d'être dans ce petit temps d'entretien avec toi. Ça. Voilà. Et Souraleh, c'est quel nom déjà? Souraleh, c'est un petit nom qui m'a été donné par un de mes amis. Voilà. Et ça signifie quoi? Ça signifie la bénédiction. C'est en baoulé, hein. Voilà. Ah, Souraleh. Souraleh. Oui, voilà, avec bénédiction. Voilà, avec l'accent, ça donne Souraleh. C'est ça. Maintenant, en français, courant, ça fait Souraleh. Souraleh, voilà. D'accord. Vous dites que tu es une femme bénie. Amen. D'accord. Et amen. À l'état civil, ton nom? À l'état civil, mon nom c'est Kwadio Ala Yvette. Kwadio? Voilà. Kwadio Ala Yvette. Ala Yvette. A2LA. Le Ala. Il n'y a pas H. Voilà. Ah, ok. Ala sans H. Voilà, Ala sans H. D'accord. Et quelle activité tu exerces? Bon, en ce moment, je suis dans la restauration. D'accord. Voilà. Dans la transformation et tout ce qui est bio en tout cas. C'est ça. Voilà, on fait la graine séchée qu'on exporte, on fait du piment séché, on fait du junglé et tout ça, avec nos moments de notre sous-préfecture dans le Youré. Ah, voilà. Et là c'est super. C'est super, on essaie tout doucement d'évoluer jusqu'à arriver au fur et à mesure à une coopérative. Justement. Voilà, où avec les femmes on pourra transformer ce que nous produisons. Voilà, et dans quelle localité exerces-tu toutes ces activités-là? À Boisflé-Commune. Boisflé-Commune. Ouais, voilà. Bon, on dira tout simplement Boisflé-Ville, hein, pour vous qui nous suivez là. Elle fait l'activité ici à Boisflé-Ville. D'accord, voilà. C'est compris. Tu as des enfants? Oui. Mariés? Non. Ok. En concubinage? En concubinage, oui. D'accord, c'est compris. En tout cas, j'ai quelqu'un dans ma vie. Yeah, c'est ça. D'accord. Tu as combien d'enfants? 3. 3 enfants. 3, 2 adoptés, un biologique. Ah, 2 enfants adoptés? Waouh, d'accord. 2 adoptés, un ça, biologique. C'est... Ça me fait 3. Ok. Combien de garçons, combien de femmes? 2 garçons, une fille. Une fille, d'accord. Je pense que je vais demander une faveur, disons. Oui, vas-y. Voilà, je veux que ce sourire-là, vous le gardez jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Depuis combien d'années es-tu dans la restauration? Dans la restauration, si je peux dire, c'est depuis que je suis venue à Boisflé, 2018, août 2018, je suis arrivée à Boisflé, disons 2019-2020. D'accord. Voilà, que je me suis lancée dans la restauration. On te souhaite donc bon vent dans ton entreprise. Merci. Et puis voilà. Voilà, et donc tu vas nous donner les différents contacts de l'entreprise. D'accord. Et puis où c'est situé, comment ça se passe, où tu fais tes livraisons, comment commander, tout ça. Parle-nous un peu. Un peu, d'accord. À Boisflé, je suis connue sous le nom de Espace Souraleh. Voilà, Espace Souraleh. J'étais d'abord derrière le CHR, où malheureusement j'ai été victime d'un incendie. Et en ce moment, je suis dans le secteur de Buzz Didis à Koblata. Il faut dire que dans ce secteur-là, c'est plus les nuits que ça bouge. Or, vu mon état de santé, travailler la nuit, c'est un peu difficile. Donc, pour le moment, je suis en train de chercher un peu, je check un peu où est-ce que je peux avoir une place encore bien située pour pouvoir bosser le jour comme avant. Voilà. D'accord. Sinon, je suis au 07 46 14 45. On reprend le numéro 07 46 14 45. 07. Appel et WhatsApp. On va maintenant aborder la seconde partie de notre entretien. Voilà. Des décennies que tu vivais avec le cancer du sein, cette maladie qui détruit chaque seconde des vies. Explique-nous comment tout cela est arrivé. Tout a commencé en octobre 2005. Voilà, ça fait exactement 20 ans que je lutte contre le cancer. Octobre 2005,
la structure dans laquelle j'étais à Abidjan, comme ça, le responsable a décidé de faire une séance de dépistage cancer du sein, école de l'utérus. Et c'est lors de ce dépistage qu'on a découvert que j'avais déjà une boule dans le sein et tout. Et par la grâce de Dieu, automatiquement, on a commencé les soins. Comme on le dit, pour guérir du cancer, il faut que cela soit détecté tôt, il faut que la prise en charge se fasse vraiment très tôt. Voilà. Et avec le temps, avec l'évolution et tout ça, on en guérit désormais. Donc, c'est depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans précisément que je suis dans la lutte contre le cancer du sein. Et comment on te fait des analyses, on découvre que tu as le cancer du sein. Effectivement. Comment tu reçois cette nouvelle-là? Effectivement, ce jour-là, je n'étais pas partie seule. D'abord, je n'étais pas partie seule. J'ai fait des examens du sang, j'ai fait des biopsies du sein et tout ça. Et en ce moment-là, bon, apparemment, le médecin d'entreprise, c'était comme s'il avait déjà des... Vous savez, entre médecins, les gens se parlent, voilà. Lui, c'est celui qui avait demandé les examens. Donc, entre médecins, ils se parlent. Ce jour-là, j'ai une de mes collègues qui était allée m'accompagner pour prendre les résultats. On a pris les résultats ensemble. Et nous sommes partis chez le gynéco qui me suivait. Et quand nous sommes arrivés à la clinique, c'était un samedi matin, à pareille heure, midi 13h, comme ça que j'ai été reçue. Et ma collègue d'alors a dû, bon, avec le temps, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans mon dos, sans que je me sache, voilà, avec deux de mes grandes sœurs même, avec ma patronne, voilà. Je pense que tout le monde était plutôt autour de moi. Donc le jour où on va m'annoncer les résultats, je vais avec cette grande sœur-là, Adèle Crépi, que je salue au passage. Voilà, c'est avec elle que je suis partie. Et on était dans la salle. Elle, moi, le médecin. Et d'abord, le médecin a demandé à parler avec elle. Ils sont restés dans la salle, moi je suis restée autour. Et c'est après qu'on m'a fait rentrer. Et vraiment, c'était un coup dur. Parce qu'à cet âge-là, j'étais encore très jeune, j'avais 28 ans, pardon. 28 ans. Et j'ai vu tout mon monde s'écouler. Franchement, j'ai vu tout mon monde s'écouler. J'ai commencé à penser à tout et à rien. C'est-à-dire qu'avant qu'on te dise que tu as le cancer, c'était la mort assurée. Et... Voilà, on se dit, bon, il me reste combien de temps à vivre? Tu commences à calculer, est-ce qu'il me reste 1 an, il me reste 6 mois ou quelque chose comme ça. En tout cas, tout me passait par la tête, mais ça n'a pas été facile d'accepter. Et en ce moment, tu avais déjà des enfants? Oui. D'accord. J'avais déjà des enfants. Comment tu informes ton entourage, ta famille, les amis, tes connaissances? Bon, mes amies, elles étaient déjà informées, comme je disais. Ça a été déjà un travail fait par de médecins d'entreprise. J'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais à Abidjan, on était peut-être 4 ou 5. Donc, je pense que l'information était déjà passée dans le groupe avant même qu'on ne m'annonce les résultats. Donc en tout cas, elles ont été formidables. Elles ont été formidables. Parce que je me rappelle bien à cette période-là, moi j'étais dans un autre quartier et il y a une amie, en ce moment je faisais les examens. Et une amie qui, un matin comme ça, elle me dit, ah ben Yvette, tu es où? Je dis, ah, je suis à la maison. Non, je veux que tu te rapproches de moi, il y a une maison qui vient de se libérer. Je veux que tu te rapproches. J'avais même pas encore l'information, mais c'est avec le temps, j'ai compris que tout a été mis en place pour ne pas que je sois seule. C'est ça. Voilà, parce que moi je suis du genre, quand j'ai un choc, je m'isole. Quand je suis un peu affectée, je m'isole. Mais c'est avec le temps, j'ai compris que ça a été déjà... Tout était déjà préparé. C'est ça. Avant même que moi-même personnellement, je me sache. Donc elle me dit comme ça, ah mais je t'ai trouvé un truc là, je veux que tu te rapproches un peu de moi. Je dis, mais j'ai même pas dit non, il faut déménager. Moi je suis donc rapidement là. C'est ça. Elle me fait déménager. Et du coup, dans le secteur là, toutes mes amies étaient là. Finalement, on a fini par habiter toutes ensemble. L'autre était un peu plus bas. Moi, j'étais là, elle était un peu plus haut.
Il y a un docteur aussi qui n'était pas loin. C'est ça. Annick aussi qui n'était pas loin. Là, c'était notre petit boy là, Oui. de 5-6 personnes. Mais on était toutes dans le même rayon. voilà. Sans même que je ne sache que c'était lié, Oui. voilà, au résultat. C'est tellement qu'elle savait déjà. Et puis bon, voilà quoi. Sinon, elles ont été très formidables. Et les parents? Les parents, il faut dire que c'est maman qui était informée. Et jusqu'à présent, peut-être avec les médias que mon père, peut-être de bouche à oreille, va savoir que je suis allée jusqu'à ce point. Sinon, à un moment, il savait que j'étais malade. Là, c'était 2006, 2007. Mais la récidive, il a été un peu informé, mais aller jusqu'à l'ablation là, il n'avait pas, jusqu'à présent, on ne lui a pas dit, vu qu'il est âgé, éviter aussi qu'il soit trop affecté, voilà. D'accord. On essaie de garder certaines informations pour nous. Sinon, mes frères le savent, tous mes frères savent, mes cousines. En tout cas, j'ai été entourée de bonnes personnes. C'est ça. J'ai été entourée de bonnes personnes, Dieu m'a fait grâce. J'ai été entourée de très bonnes On personnes. t'informe que tu as le cancer du sein, on t'informe que c'est... Et tu sais déjà que c'est le cancer, c'est égal à la mort, surtout quand on est en Afrique. Et on t'annonce cette nouvelle-là. Tu te fais tous les films dans la tête. Tu calcules même tes temps de vie. Et comment tu commences, tu débutes le traitement de cette maladie-là? Bon, le traitement a commencé d'abord... Bien avant les traitements, tous les contours, voilà. On veut savoir réellement. D'accord. Avant les traitements, il faut dire qu'il y a la période des examens. Hein. Voilà, il y a la période des examens. Au fur et à mesure que les résultats sont venus, et le médecin m'a appelé comme ça pour me dire, bon, voilà le protocole qu'on va te faire, que tu vas suivre avec tous les... Parce qu'il faut dire que le cancer, il y a tellement de... Nous, on n'est pas fort en mathématiques. C'est ça. Tout est calcul. C'est-à-dire que quand on te dit, bon, voilà la boule là, à tel diamètre, le diamètre là, voilà ce qui est dedans. Puis il y a tellement de petites composantes que c'est sorti de là qu'on arrive à te donner le traitement qu'il te faut. C'est ça. Voilà, le traitement adéquat en fonction des résultats. Ça veut dire que vous pouvez être deux personnes ayant la même maladie, oui. le même cancer du sein, Oui. mais le traitement peut différer. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, le traitement diffère. Ok. Moi, Et dans ton cas, comment tu commences ton traitement? Je commence mon traitement d'abord. Avant de commencer le traitement, il faut dire qu'on a fait des rencontres avec un psychologue. Parce que c'était pas facile. Voilà le médecin qui me fait faire des séances avec un psy. Parce que c'est pas facile. D'abord, pour l'accepter, comme on dit là, c'est le mental qui gère tout. Justement. Une fois que ce blocage-là, il faut pouvoir l'enlever avant de pouvoir faire les soins et tout. Donc, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 séances avec le psy et puis après, on a commencé maintenant. Le traitement, moi, en son temps, j'ai fait le traitement par voie intraveineuse, comme les sérums. Oui. Et voilà, c'est ce que j'ai fait en son temps. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres modes de traitement. Par voie orale. Voilà. Il y en a même qui prennent les deux. Hein. Oui. Il y en a qui font et par voie veineuse et par voie orale. Mais moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce, c'était uniquement par voie veineuse. C'est ça. Voilà, parce que, comme je dis, ça a été découvert tôt. Oui. Donc, c'était pas trop avancé. D'accord. Mais bon, du fait que ça a été découvert tôt, on a pu quand même trouver le traitement qu'il fallait. D'accord. Voilà, donc c'était comme ça, par voie veineuse. Il faut dire qu'on faisait le traitement chaque 21 jours. C'est ça. Voilà. Les séances de chimio étaient espacées de 21 jours. Oui. Et avant qu'on arrive à faire une autre séance, c'est-à-dire quand on finit une séance aujourd'hui, Oui. on a 2 semaines de repos. C'est ça. Dès la 3e semaine, on commence à faire les examens tests pour voir est-ce qu'il y a si le traitement a fonctionné, si le corps répond, tout ça. Voilà, l'organisme qui a affecté l'organisme et tout ça. Voilà, c'est un tout. C'est ça. C'est un tout. Il faut dire que c'est pas facile. Là, c'est pas facile psychologiquement, mais c'est pas facile financièrement. Financièrement voilà. très coûteux. Oui, financièrement très coûteux. C'est ça. À l'époque, moi, je faisais la séance de chimio à 821 000 une séance. 821 000. 821 000. Pour plus de 21. Chaque 3 semaines. Chaque 3 semaines. Chaque 3 semaines. Mais vers la fin, l'organisme, c'était pas trop ça, donc on a fini par espacer. C'est ça. De 1 mois. Voilà. Wow. Plus me reposer, plus récupérer, c'est vers la fin les résultats. Et quand même, Une bosse
Justement, une bosse, c'est là que je voulais en venir. Tu avais dit que le traitement était aussi difficile à supporter. Oui. Le traitement est très difficile à supporter. Et beaucoup ne m'encouragent pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup qui ont peur de la chimio. Parce qu'ils se disent, non, une fois que mon parent commence à faire la chimio, c'est ce qui va le tuer. Ça, j'ai eu des cas comme ça. Hein. Voilà. Nous, on va commencer la chimio. Il faut dire que la chimio en elle-même, c'est une étape qui est quand même difficile. On ne va pas dire très difficile, et on ne va pas comprendre dans tous les détails de peur de ne pas encourager d'autres à le faire. Mais c'est important. C'est important parce que ça permet de circonscrire la zone à traiter. Yeah. Voilà, ça permet de circonscrire la zone à traiter. C'est ça. Que les médicaments soient plus efficaces. Voilà. Au moins, on sait où là où on traite. On ne va pas traiter comme ça dans le vide. Donc, il faut circonscrire la maladie et puis pouvoir passer à une autre étape. Il faut dire que ce que vous connaissez d'habitude, les diarrhées, les vomissements, les cheveux qui tombent, le teint qui change, la physionomie qui change. Vraiment, il y a plusieurs effets secondaires de la chimiothérapie. Parlant parce que la plupart, les exemples que vous donnez concernant les conséquences, vu qu'on ne vit pas au quotidien avec ces personnes, on ne les voit pas trop. Voilà. Moi-même, j'ai été étonné lorsque tu avais donné des explications, même avant l'interview, qu'il y avait d'autres conséquences. Mais ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les cheveux qui tombent. C'est à quelle étape du traitement que les cheveux tombent? Et puis, est-ce que tu as eu des cheveux aussi tu as perdu des cheveux en ce temps-là? J'ai perdu des cheveux et bon, malheureusement, ça a perdu mes cheveux jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Voilà, ça a perdu mes cheveux jusqu'aujourd'hui. J'aime bien les locks, mais je ne peux plus faire. C'est ça. J'aime bien les mèches, mais je ne peux plus parce que les cheveux sont tout mous. Oui. Voilà. On veut voir les cheveux. Voilà. Vous voyez, voilà. Aujourd'hui, elle a des cheveux. Voilà. Bon, on va remettre notre foulard. Rose. Voilà, bon, rose. On va terminer comme ça, non? Voilà. On peut terminer comme ça? Oui, ça ne me gêne pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça me gêne pas. Et donc, voilà. Pour dire qu'elle a aujourd'hui les cheveux ont poussé, mais dans le temps, c'était totalement, voilà, elle a connu cette étape. J'ai connu cette étape, c'était un samedi matin. Oui. Je suis allée faire la séance de chimiothérapie et j'avais un mariage l'après-midi. Quand j'ai fini la séance autour de 11h midi, je me dis bon, je vais me recoucher un peu avant pour voir au moins je me repose un peu, je prends un peu de force, puis je vais au mariage. Comme moi, j'aime danser. Donc, quand je vais partir au mariage, je vais danser. Yeah. Et comme ça, je suis couchée. Puis, arrivé un moment, j'ai commencé à sentir des fourmillements au niveau de la tête. C'est la tête. Et quand j'ai passé la main, mes cheveux sont restés. Franchement, c'était difficile. Et j'ai senti encore. C'est-à-dire que sur le champ, quand je fais ça, je vois que les cheveux, est-ce que je fais. Ah non. Je suis rentrée dans la chambre, dans les toilettes, puis j'ai vu que les toilettes étaient juste à côté. Je me suis levée, puis je suis rentrée dans les toilettes, je me suis enfermée. Heureusement que j'avais ma cousine qui était là, qui était quand même très prompte. Et avec cette cousine-là, je suis même on veut la saluer. C'est qui c'est? Elle s'appelle Clarisse. Voilà, Clarisse. Elle a Bozy en ce moment. Voilà, Clarisse depuis Bozy. Tu as la salutation de la chaîne. Et elle était très prompte. Comme je disais, j'étais déjà dans un cercle où mes amis étaient proches. Justement. Elle a appelé. Elle les a appelés. Puis à un moment, j'étais là. Puis j'étais dans la douche, je pleurais. Et je les entends, ouvre la porte, ne ferme pas, ouvre la porte, mon chien. Bon, arrivé un moment, je te dis, c'est déjà fait, il faut bien, tu. Et j'ai ouvert la porte, une amie qui était ma patronne, avec qui je suis devenue très amie. Elle me dit non, t'en fais pas, on va aller dans un salon de coiffure, puis on va te couper les cheveux, on va voir ce que ça va donner. Vu qu'on doit aller à un mariage, voilà, il faut qu'on te fasse un nouveau style. C'est comme ça que je suis partie au salon, faire les cheveux vraiment très rasés. C'était plus court que ça, vu que tout était arraché. C'est ça. Et puis ça s'arrache à la racine. C'est pas que ça reste pas comme ça. Oui. Voilà, ça s'arrache à la racine. Au point même que c'est comme ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un coco taillé. Coco taillé là, voilà. Bien truc là. Là, en général, les médecins recommandent de se couper les cheveux avant. C'est ça. Pour éviter de vivre ça en fait. Justement. Voilà. C'est pour éviter de vivre ça. Sinon, c'est pas parce que le médecin ne veut pas que tu aies tes cheveux. Non. Moi, dans mon cas, j'ai pas connu la chute des cheveux très tôt. C'est après au moins 4 ou 5 séances de chimio que j'ai connu la chute des cheveux. Je n'ai pas vite connu. Donc c'est comme ça qu'on est parti, on m'a fait un petit coco taillé. Mais après, quand je suis revenue, j'ai ressenti les fourmillements. Et non, mais j'ai passé la main maintenant.
sur la tête, il faut enlever carrément. Justement, tout ce qui était... Voilà. Donc du coup, j'ai dû changer de style. C'est ça. Puisque tu quittes au travail vendredi, lundi tu t'en vas, tu es coco taillé, comme on dit. Donc j'ai dû changer de style, voilà. Il a dû changer de style pour faire plus beau, pour faire genre, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Et donc, mais c'est mieux de se couper les cheveux. c'est ça. Voilà, une fois que on te détecte le cancer, c'est mieux de couper les cheveux. Parce que vivre la chute des cheveux, Oui. c'est une étape. Parce que quand on sait ce que représentent les cheveux pour une femme et tout ça, voilà, c'est très douloureux. c'est ça. Vivre la chute des cheveux, c'est douloureux. Quelquefois, bon, on essaie d'être forte, mais ce sont des étapes qui sont difficiles. Et pendant toute cette traversée, comment tu vis au quotidien avec la maladie? Quels sont les véritables bouleversements, les changements? Voilà. Oui, les changements. Bon, d'abord, moi-même, je suis drépanocytaire aussi. C'est ça. Voilà, il faut que je signifie cela. Oui. Donc, en fonction déjà de la drépanocytose et du cancer, il y a l'alimentation qui va avec. Justement. Il y a un repas que mon nutritionniste, parce que eux aussi rentrent en ligne de compte. Justement. Voilà, dans le traitement du cancer du sein. C'est ça. Dans le traitement même du cancer. Oui. Parce que le nutritionniste aussi rentre en ligne de compte. Justement. Ce que tu dois manger. D'ailleurs, son domaine. Ce que tu dois pas, voilà. ce que tu dois manger, ce que tu dois pas manger et tout ça, ça rentre aussi. Donc, un repas que mon nutritionniste m'a conseillé beaucoup, c'était la soupe chinoise. Et c'est composé de quoi? La soupe chinoise. Ça, c'est lui qui appelait ça comme ça. La soupe chinoise, c'est une sauce de légumes. Ce que nous on appelle la sauce légumes. C'est ça. Voilà, la sauce légumes, tout ce qui est légumes. Les poivrons, choux, carottes, tout ça. Mais on ne met pas de sel. On ne met pas de sel. C'est ça. Voilà, on ne met pas de sel. Et puis, ce que tu peux mettre comme poisson, si tu veux bien, c'est le poisson magne là. Magne 4 pièces. Voilà, magne 4 pièces bien sec là. Voilà, c'est ça la soupe chinoise. Et comme je dis, il y a l'alimentation, il y a le temps. Il faut aussi faire très attention au temps. Quand il fait trop chaud, il ne faut pas être exposé au soleil. C'est ça. Voilà, il ne faut pas être exposé au soleil. Donc, tu peux faire un peu des trucs un peu au soleil, mais pas tout le temps. Pas trop exposé au soleil. Voilà, ça aussi, c'est pas bon pour quelqu'un qui donc, on peut dire que véritablement, ton quotidien, tout est bouleversé, ça change. Voilà, tes habitudes alimentaires et tout ça. Tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Mais bon, comme moi-même en général, même par moment là, je fais mes petits trucs aussi pour manger. Par moment là, on dit, ah, aujourd'hui là, j'ai envie de manger telle chose. Ah, c'est vrai que ça a été dit, mais au moins une fois là, ça fait rien. Et puis bon, voilà, on fait avec. Mais tout est bouleversé, franchement. Tout est bouleversé. Et puis, du coup, il faut faire très attention à tout. Très attention à tout. Le sucre et le sel, surtout le sucre. Le sucre et le sel, d'accord. Surtout le sucre. Ces deux amis-là reviennent encore ici. Le sucre et le sel, il faut vraiment faire attention. Et après toutes ces étapes de chimio, de traitement, on t'annonce guéri de cette maladie. Pas encore. Pas encore. D'accord. Après les séances de chimio, je passe déjà à la première opération. C'est ça. Et cette première opération va consister à déjà enlever la boule qui est dans le sein. Oui. Et puis nettoyer l'entourage. D'accord. Quand on finit, cette première opération-là, je l'ai fait, je crois, en mai. Pas le fond. Voilà, d'accord, ok. J'ai fait cette première opération et malheureusement, les filles ont cédé. On était en août 2006, non, je crois. Wow. Oui, août 2006, je suis repartie encore au bloc. Et quand je suis repartie au bloc, comme je dis, certainement que Dieu m'avait tout disposé. Oui. Quand je suis repartie au bloc, le médecin a encore enlevé de la chair. Et il s'est trouvé que dans cette chair-là, il y avait encore des cellules cancérigènes. On a pris le temps de bien nettoyer et de refermer. Et quand on a refermé, il me fallait maintenant finir les plaies et tout ça, mon cher. Et puis maintenant, après ça, je suis partie au Ghana. Il fallait faire maintenant la radiothérapie. En 2006-2007, il n'y avait pas de centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et à ce sujet-là, je remercie vraiment le président de la République, Alassane Ouattara. Parce que ça sauve des vies. Quand on est parti au Ghana, on a tellement
pas pour dénigrer les autres, mais nous en avons souffert. Du fait qu'on n'ait pas de... Effectivement, ce n'est pas chez vous. Voilà, et vous êtes à l'étranger. On est à l'étranger. Et tout ça, c'est ça. Ça nous revenait cher. Oui. C'est-à-dire déjà le transport pour partir. C'est ça. Il fallait être logé. Et en général, on était... Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, l'hôpital n'était pas loin de l'hôtel où j'étais logé. Justement. Donc ça fait que le soleil, je n'étais pas trop exposée au soleil. Voilà, il y avait ça. Et puis il y avait la nourriture qui change. Nos habitudes alimentaires ont changé tout d'un coup. Parce que c'est qu'ils mangent à base, c'est parce qu'on mange forcément. Non, ici, on sait ce qu'on mange en Côte d'Ivoire. Donc ça nous revenait un moment extrêmement cher d'être à l'étranger et tout ça. C'est vrai que c'est un peu, ce sont nos origines, nos parents ghanéens, c'est chez nous. Mais tout a changé. C'est pas tout aussi chez toi. On dit fais comme chez toi, c'est pas forcément chez toi. Voilà, donc vraiment, je dis merci au président de la République pour ce centre-là. Voilà, pour ce centre-là, parce que ça soulage vraiment. Quand nous sommes partis, on a vécu beaucoup de choses là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis. Mais il faut dire aussi que quand je suis partie au Ghana, nous étions 6 personnes et malheureusement, les 5 autres sont décédés. Hein? Oui, il y en a qui sont décédés là-bas. Il y a eu 2 décès là-bas. Et puis il y a eu 3 qui sont décédés. Donc on dirait que tu es la seule survivante de ce groupe de personnes. 3 après qui sont rentrés, qui ne sont pas restés. Vraiment paix à leur âme. C'était vraiment pas facile. Et ça demande tellement de... C'est-à-dire le cancer en lui-même, c'est trop coûteux quoi. C'est ça. C'est trop coûteux. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire dépister. D'accord. On se fait dépister. Parce que maintenant qu'on a le centre chez nous, la prise de charge se fait plus rapidement. Rapidement et un peu moins coûteux par rapport au passé. D'accord. Et quand on t'annonce la guérison, avant de revenir sur la deuxième phase, quand on t'annonce la guérison, ce jour-là, qu'est-ce qu'on te dit concrètement? Quand on m'annonce la guérison, en ce moment, on était en 2015, j'avais déjà fait 10 ans. Oui. Voilà. Après 10 ans, normalement, j'ai déclaré guéri. Voilà, 2015. Et bon, la vie reprenait, hein. Oui, voilà, le travail, les activités et tout. Et puis, je faisais quand même des suivis. C'est ça. Une fois en passant, je faisais des suivis, des petits contrôles pour voir comment ça va. Et 2017, janvier même 2017, hein, janvier 2017, j'ai commencé à sentir que le sein était devenu lourd. Oui. Non seulement lourd, mais j'ai senti la rougeur sur le sein. C'est ça. Et je suis allée voir le médecin. Ah, attends, je ne comprends pas, hein, j'ai le même sein là. Je te dis, non, mais on ne pense pas que ce soit ça. Bon, ok. Mais toujours est-il, fais des examens, on va voir. Pour être plus sûr pour être plus sûr, voilà. Je fais les examens, janvier, février. Je finis de faire tout ce qui est examen. Je vois tous les résultats. 2017, pap, c'est tout que c'est revenu. Waouh. 12 ans après. Pour dire que c'est vrai, on peut être déclaré. Bon, je veux dire, tout est Dieu, quoi. Parce qu'on ne comprend pas. C'est une maladie qu'on ne comprend pas. C'est une maladie qu'on ne comprend pas. Tu peux être déclaré guéri, mais entre-temps, peut-être qu'il y a une cellule qui a se cacher quelque part et qui ressurgit. Tu peux être déclaré quelque part, caché quelque part, et puis un matin, tu te retrouves encore avec des douleurs. Tu te retrouves encore la même chose, alors que tu as fait des traitements, tu as été déclaré guéri. Guéri, tout est ok, tout ça. Donc vraiment, tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous soutient, quoi. C'est ça. Donc 2017, je recommence encore. Le traitement. Maintenant, le premier traitement, on partait entre 13 et 15 millions. Oui, oui. Il faut recommencer encore en 2017. Il faut trouver les moyens et tout ça. Dieu fait grâce. Tout doucement, on s'accorde. Les amis, les parents, les soutiens par-ci, par-là. Jusqu'à ce qu'on puisse finir. C'est ça. Avec cette histoire. Donc, voilà. Et donc, 2017, on te détecte encore le cancer. Ouais. Et là, on va passer à l'ablation. Voilà, à l'ablation complète du sein. On va passer à l'ablation. 2017, quand on a détecté, qu'on a commencé le traitement, le psy revient encore, parce que là, c'est une autre étape qui est encore plus forte. Justement. Il faut voir un psy.
vas te préparer à l'acceptation. Oui. Et là encore, mes amis, comme je dis, en tout cas, Dieu m'a béni, hein, parce que j'avais un entourage formidable. Mes soeurs, mes frères qui étaient tous là, mes amis, mes grandes soeurs. En tout cas, tout le monde était à mes petits soins. Il y a eu des moments de dépression. J'ai connu ces moments-là. Tout n'a pas été rose, hein. Justement. J'ai connu ces moments-là. Et toutes ces personnes-là étaient là. Elles étaient là. Il y a eu un moment même où il y a une de mes grandes soeurs, ma mère spirituelle, qui a dû déménager pour venir habiter chez moi. Juste pour être là. Vu que les autres le matin vont au travail, il fallait quelqu'un qui soit là en permanence. Oui. Elle était là. En tout cas, j'ai eu un entourage formidable. Et quand on arrive là, le psy maintenant, comme je dis, qui rentre en ligne de compte maintenant, pour me préparer maintenant à l'ablation. C'est ça. Parce que l'essai, c'est la féminité. Hein? C'est ça. Voilà, c'est la féminité qu'on dit une femme, mais attends, même quand on devait me faire opérer, le bosseur Shiman perd à son âme, il fait ça. Ah! Gros, c'est ça là, maman. Ah, moi, lever ça là. Ah, moi aussi. C'est ça. Non, mais on ne peut pas traiter. Le médecin dit non, non, où on est arrivé là, on ne peut plus traiter. C'est bon, hein, ma chérie, il faut accepter. On va... Donc, voilà, avec l'aide du psy, et puis mon médecin qui était vraiment formidable aussi, il était toujours à mes petits soins. En tout cas, qui appelait tout le temps pour savoir comment je vais, est-ce que moralement ça va, etc. Et puis, il faut dire que avant l'ablation, il faut dire, comme je faisais la chimio la deuxième fois, j'ai connu la paralysie. C'est ça. J'ai été paralysée des membres inférieurs. J'ai été paralysée des membres inférieurs. Et là, je tire encore mon chapeau à ma petite soeur qui était là. Elle me dit, maman, viens chez moi. J'étais chez celle qui m'avait celle qui était à mes petits soins, celle qui faisait tout. Elle finissait par tout le travail. Quand elle est là-bas, elle laissait toutes les instructions. En tout cas, elle a été formidable. Vraiment, je prie que Dieu lui donne une vie. Amen. Pour ce qu'elle a fait pour moi. Donc, elle était là. Arrivé un moment aussi, mon grand frère a pris le relais. Lui aussi, il a pris le relais. C'est ça. Non, tu peux pas rester là-bas. Viens. Et puis, j'ai été chez lui aussi à un moment. C'est chez lui que je venais à Boafi. Et toutes ces personnes-là étaient vraiment à mes petits soins, ils étaient vraiment formidables. J'ai connu la paralysie, donc pour dire que le cancer, là, il y a tellement d'effets. C'est vrai, on nous présente les effets standards. Justement. Les effets standards. La chute de cheveux, c'est vrai que c'est une étape. C'est une étape. Mais ce qu'on ne te dit pas aussi, derrière ça, il y a la encore, diarrhée. voilà, c'est ça. Il y a la diarrhée. Mais c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Il y a des personnes même qui ne supportent pas le traitement. Oui, oui. Ça affecte les reins, ça affecte le foie et tout ça. Le cancer n'est pas rose. Hein? Oui. Quand tu octobre rose, on cause, on danse, hey, le cancer n'est pas rose. Hein? Oui. C'est pas rose. Et il y a même le regard des autres qu'il faut affronter. Justement. Parce que pendant la chimio... Oui, c'est cette question même je voulais poser. Le regard de la société. Le regard de la société. Oui. Le corps change. Le corps change. C'est-à-dire que tu deviens noir. C'est ça. Même la paume des mains devient noire. Et c'est cela que, tout comme je disais, tous ces spécialistes qui sont autour, ils sont là pour te préparer à ça. Justement. Parce que tu as l'impression que quand tu vas... Moi, la première fois que j'ai commencé à noircir, j'ai fait une semaine ou deux, je ne suis pas allée au travail. Et ma patronne qui a remarqué a appelé mon médecin. Et il a appelé, il dit non, mais elle ne va pas au travail. Donc, ah, mais il y a quoi? Tu ne vas pas au travail? Non, que je suis un peu fatiguée. Il dit c'est faux. Moi, je connais ton rythme auquel tu vas au travail. Parce que quand on finit la séance de chimio, je fais une semaine de repos. Puis les 2 autres semaines, je suis au travail. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas parti? Et bon, j'ai dû lui dire la vérité. Non, en fait, je suis partie, j'ai eu l'impression que les gens me regardaient. J'ai eu bon. En tout cas, ça m'a fait un peu bizarre. Il m'a dit non. En tout cas, il m'a donné tous les conseils qu'il fallait. Justement. Pour affronter le regard des autres. Et c'est comme ça que, avec le temps, j'ai commencé à m'habituer et je partais au travail. C'est-à-dire, du coup, je n'attendais plus que les autres viennent vers moi. Justement. Mais c'est moi qui partais vers eux. C'est ça. Ah, on dit quoi? Comment tu vas? Donc, ils ont commencé à s'habituer au fait que j'ai changé. Même si, c'est vrai que je n'ai pas surpris de conversation. Justement. Je n'ai pas surpris de conversation. Mais je dis que même s'ils devaient peut-être parler, c'était dans le dos. C'est ça. Voilà, pas forcément. Mais après, j'ai compris que c'était juste des idées que je me faisais. C'est ça. Et voilà, tu as changé. Les gens se disaient, elle a quoi? Elle peut être venue comme ça. Oui. Mais tu te dis que les gens
C'est ce que les gens se disent. C'est Mais ça. bon, peut-être Est-ce qu'ils se disent ça? Voilà. Est-ce qu'ils s'intéressent même à tout ça? C'est ça. C'est un peu tout ça. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Le cancer. Le cancer du sein. Et après, on passe à l'ablation. Le jour où je devais rentrer au bloc, Oui. mon grand frère devait partir en voyage. Il me dit, lui il m'appelle Konaïvette. Oui, Konaïvette, ton affaire là, on ne va pas laisser tomber. Je lui dis, non, il faut que je dise, ça là, ça a procédé, je dois aller en mission. Mais en même temps, l'opération, est-ce que... Je lui dis, non, tu peux partir. Non. Je vais voir un peu. Je suis partie vendredi. Et il y a un jeune dépose, il me doit 500. Il était avec moi. On va profiter pour l'encaisser en même temps. On l'a encaissé, hein? Auguste Kwame, tu me dois Auguste 500. Kwame, sois salué. Et puis, nos 500 de la fois dernière, là. Nos 500 depuis 2017, 2017, là. on attend ça. Ouais. On attend, hein. Appelle-nous. Donc, ce jour-là, j'étais à la clinique, je suis rentrée la veille. Lui, il est resté avec moi jusqu'au matin. Oui. Il est resté là. Le matin, il est parti sur les babouilles, puis il est revenu. C'est ça. Je rentre au bloc. Et puis, je rentre au bloc, ça a été... Je suis rentrée à 7h, je suis allée à 19h. De 7h à 19h pour l'opération. Ouais. De 7h à 19h. C'est à 19h que je ouvrais les yeux. Mais même là, encore même, je suis encore dans les vapes. Mais en tout cas, Dieu a fait grâce. J'ai pu me retenir sans problème. J'ai reconnu ceux qui étaient autour. Et puis, tu constates, hein, voilà. Et comme on a été déjà préparé psychologiquement à ça, puis on constate. Et puis après, il y a aussi les effets de l'ablation. C'est ça. Aussi les effets de l'ablation. Mais bon, mon entourage a fait un travail vraiment très formidable. Ça fait que j'ai un grand frère, même quand il est venu, il dit ça. Aïe, nous, on dit on vient voir malade. Mais c'est la malade qui cause. Bon, mais nous, on s'en va à la maison. Tout ça pour te... pour me remonter, vraiment. Et puis, quand tu peux pas supporter, quand tu es quelqu'un qui ne supporte pas, c'est pas la peine de partir voir un malade du cancer. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. C'est ça. On n'a pas besoin de On n'a quelqu'un pas qui va besoin venir de dire quelqu'un qui va dire, c'est de cette maladie-là, voilà. Kofi est mort là. Voilà. On te dit de venir voir quelqu'un qui est souffrant. Au lieu de remonter cette Voilà. personne, tu viens dire ça la même là. Ça la même là. Est-ce que on n'a pas besoin de ça, hein? De ça. Voilà. On a besoin de quelqu'un qui va venir dire tu n'as rien, vas-y, fonce, tu vas guérir. On n'aime pas que les gens nous voient Fais malades. pitié, Voilà, on n'aime pas qu'on nous voit. Voilà. Ça c'est le propre même des grands malades. Quelqu'un même qui a atteint un certain niveau dans la maladie. Quand il y a quelqu'un qui vient avec un esprit de tristesse, on ne supporte pas. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelle est la conséquence? Quelles sont les cicatrices? Voilà. La conséquence, on en a parlé. Aujourd'hui, quelles sont les véritables cicatrices? Le cancer, lui, il est parti. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Qu'est-ce qu'il a laissé comme cicatrice? Au niveau psychologique, au niveau physique, on le sait. Et voilà, au niveau mental, tout ça. Quelles sont les cicatrices? Déjà au niveau physique, hein, il y a l'ablation qui est très visible. Voilà. Et puis elle comporte une prothèse, hein, mais on doit passer à une autre étape. Actuellement, on doit devenir des jeunes filles de 16 ans. Donc on prépare la chirurgie. Voilà. D'accord, on va faire une chirurgie réparatrice. Voilà. Et puis retrouver le corps comme de naissance. Voilà, d'accord. Et puis les séquelles aussi, comme on a dit, les cicatrices. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment très affaibli. C'est ça. Voilà, on est très affaibli, on n'a plus la santé de faire comme avant. Voilà. Justement. Au moindre effort, on est fatigué. Oui. Voilà, et ça, ce sont les effets. C'est vrai, on a beau être forte, comme on le dit, mais voilà, ça laisse forcément des cicatrices. Mentalement, on se dit, bon, si j'étais comme avant, peut-être que j'aurais fait ça. C'est ça. Si j'étais comme avant, j'aurais fait ça. Par moment, on rentre un peu dans des considérations, comme on dit, le moral prend un coup, mais bon, après, il
faut se relever. Il faut bien faut se reprendre là relever. où on a. Il y a les enfants qui sont là, qui comptent sur toi. Il y a Justement. les parents, il y a les amis avec qui tu partages beaucoup de C'est choses. ça. Voilà, qui ont besoin de toi. Surtout qu'on est face à Souralais. Voilà, bénédiction. Voilà, donc on ne sait pas. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des malades aussi qui rentrent qui sont en contact Justement, avec moi. qui tombent comme Voilà, un exemple. Que je suis, Des que personnes j'encourage qui- à traverser la chose aussi. Donc toutes ces personnes-là qui comptent sur toi par moment, quand C'est ça. tu baisses, tu te dis, bon attends, Justement. jusqu'au lendemain, tu te dis, bon, il faut se relever. Il y a des défis C'est ça. qui nous attendent, il faut tenir bon Justement. pour que d'autres aussi puissent aussi tenir. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. 2 dernières questions et puis on va Oui, passer monsieur. à la conclusion. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences du cancer sur la féminité? Sur la féminité. En tout cas, moi aujourd'hui, là, je vis bien ma féminité. Hein. Actuellement, là, je vis bien ma féminité. Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Oui. Ça, c'était au moment du traitement. Voilà, au qu'il y moment du avait. traitement, là, en 2006, là, Oui. c'était 0, 0, 0 même. D'accord. Oh, comment on dit le mot là? Bon, pour ceux qui, J'étais frigide, oui, carrément. pour ceux qui ne comprennent pas, là, au moment du traitement, hein, on perd tout ce qui est appétit Mhm. de l'autre côté. Vous C'est qui ça. n'avez pas les 18 ans, c'est pas votre étape. Voilà, ça c'est Mais l'étape. il faut dire que quand j'ai récidivé en 2017, là, l'appétit a monté. Hein. C'est tout le contraire, voilà, Voilà. de ce qui s'est passé en 2008. C'est pourquoi on dit le traitement du cancer il y a des étapes qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser, voilà. Au début, toute l'envie d'être femme était partie. Hein. Et après, ça remonte encore Oui, plus grand. ça Donc, remonte tout ça, il faut faire avec. C'est ça, faut faire Voilà. attention. Et puis une question, voilà, une question qui nous suit. aussi pour des gens qui nous suivent. D'accord. On dira aussi, et étant donné que tu es une femme, une jolie femme, une belle maman, Merci. une belle femme, voilà. Merci. Et forcément, quand tu passes dans la rue, je sais qu'il y a toujours ces hommes-là Hey. qui disent ça, c'est ma femme qui est là. Mm. Et quand tu leur dis que voici le souci que j'ai. Et moi, tu vois là, j'ai été victime de cancer. Voilà. J'ai eu un sein qui n'est plus, voilà, qui n'existe plus. Quand tu dis à ces hommes-là, comment ils prennent ça Bon, de façon vraie? de façon vraie, je ne sais pas si ce sont des coïncidences, mais il y a eu au moins 50 ou 60% des personnes qui m'ont dragué, qu'il y a eu des femmes qui sont décédées à la suite d'un cancer de sein. Effectivement, Je ne sais pas je sais pas à quoi c'est dû, c'est ça. mais en tout cas, ça a été un conseil de mon médecin. Oui. Il m'a dit, tu es là, tu es une belle femme et tout. Quelqu'un vient vers toi, ne cache pas. Oui. Parce qu'en général, quand on cache et que la personne découvre après, ça fait encore plus mal C'est ça. que quand la personne accepte dès le début. Oui, Quand la personne accepte dès le début, c'est ça. c'est encore plus facile. Mais quand tu caches que la personne découvre après, d'abord toi-même tu rentres déjà dans une logique de mensonge. C'est ça. Parce que la personne te plaît, mais tu lui as menti. C'est ça. Mais tu as tourné pendant combien de temps? Oui, À tous les coups, ça va arriver. c'est ça. Et quand ça va arriver là, tu vas lui dire quoi? Justement. Non, en fait, c'est que ça rend trop d'explications. Oui. Voilà, moi en général, je ne cache pas. Et puis je pense que toute la Côte d'Ivoire sait. Oui. Voilà. Ben, Toute puisque tu fais l'émission même Voilà. à visage découvert, donc voilà. Toute la Côte tu es d'Ivoire une source de sait. motivation aujourd'hui et d'inspiration pour d'autres, toutes ces femmes voilà, qui sont atteintes de cette maladie. Yes, Et grâce à ton existence aussi, elles se disent que si elle vit, nous aussi, Nous aussi, on voilà, peut, on pourra vivre de cette On maladie. peut. Donc, en général, je ne cache pas. Je ne cache pas. Mais il y en a, comme je disais, la majorité, les femmes sont décédées de ça. Mais il y en a aussi qui disent, ah, mais tu es forte, on ne dirait pas. Si tu ne dis pas, on ne sait pas. C'est ça. Je dis, ben, c'est comme ça. D'accord. Mais tu sens que la personne s'en va Oui. sans te dire que je m'en vais. Mais Oui. bon, comme on sait lire aussi dans les manières de faire, C'est donc ça. voilà, tu laisses la personne partir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Simplement. Et aujourd'hui, si tu devrais lancer un message à l'endroit de toutes ces personnes qui souffrent du cancer, premièrement, et aussi, parce que c'est une maladie, toutes les femmes sont exposées. Voilà. Les hommes aussi ont des cancers, Oui, oui, oui. ça touche les hommes aussi pratiquement ont le cancer. tout le du sein. monde. Voilà, ça touche pratiquement tout le monde. Quel est ce message que tu souhaiterais bien lancer à l'endroit de toutes ces personnes-là? D'abord, des messages pour la prévention, voilà, pour le Pendant la dépistage maladie. et tout ça. Ton message. Le message, Prends le temps qu'il faut et parle à nos abonnés. Voilà le message que je peux donner aux abonnés.
Voilà, c'est déjà de se faire dépister. Ça, c'est la seule chose par laquelle on peut savoir si on est porteur ou pas de la maladie, vu que déjà c'est une boule qui est indolore. Elle est dans votre corps, ne vous fait pas mal. Bon, voilà, quand on dit indolore, là, ça veut dire ça fait pas mal. Ça est là comme ça, mais ça fait pas mal. Voilà. Donc, il faut qu'on mette ça en petit français. La dame, elle comprend français. J'aime pas ça. Voilà, c'est une boule qui ne fait pas mal. Donc, elle est dans ton corps, mais elle est en train de te tuer doucement, doucement. Voilà. Donc, déjà, il faut se faire dépister. Que ce soit homme, que ce soit femme. Dès que vous constatez une petite boule, ou même vous avez une douleur quelque part, il faut se rendre à l'hôpital. Pour déjà enlever tout ce qui est suspicion de cancer. Voilà. Là, si c'est autre chose, on peut soigner. C'est le cancer. En même temps, la prise en charge se fait. Voilà. Pour ceux qui traversent, pour les malades d'abord, parce qu'après on va parler aux parents de malades. Voilà. Pour les malades du cancer, il faut se dire que le cancer aujourd'hui n'est pas une fatalité. Nous, en notre temps, là, c'est là ça tuait parce que il n'y avait pas de médicaments comme ça. Et puis c'était très coûteux. C'était très coûteux. Même quand il y avait des médicaments, c'était coûteux. C'est ça. Voilà. Donc c'était un peu difficile. Mais maintenant, là, il y a des médicaments, il y a tous les traitements et tout. Moi, il fut un moment où j'ai fait la chimio par voie orale. C'est ça. Il fut un moment où j'ai fait la chimio par voie orale. Donc il faut dire que ce n'est plus une fatalité. Il y a tous les médicaments, il y a tous les traitements possibles. Si on vous a détecté un cancer, vous partez au centre Alassane Ouattara, au CHU de Cocody, vous allez voir des médecins, il y a des cancérologues qui sont là, il y a toutes des équipes qui sont là de nos jours pour faciliter votre prise en charge. Déjà ça. Et puis, pour tout ce qui aussi est besoin d'échanger, il faut dire que, comme je disais, j'ai laissé mon numéro d'entrée. Voilà, le 07 07 46 14 45. Pour tous ceux qui voudraient échanger, que ce soit les malades, que ce soit les parents de malades. Parce qu'on ne sait jamais. Par moment aussi, les parents de malades aussi ont besoin de parler à quelqu'un. C'est ça. Parce que c'est un mal qui touche tout le monde. C'est vrai, il y a le malade, mais même les parents de malades aussi sont affectés. Oui. Donc, par moment, on a besoin d'échanger. Nous sommes là. On peut échanger avec vous. On peut vous orienter vers des personnes plus spécialisées que nous. C'est ça. Voilà. Mais nous sommes toujours disponibles pour les échanges, pour parler avec certaines personnes. Il y a une dame, même, je me rappelle, madame, comme il faut que je salue, je sais qu'elle va bien aujourd'hui. Yeah. Elle n'acceptait pas. C'est ça. Je faisais boifler Abidjan. Tout doucement, elle a pu remonter le moral. Aujourd'hui, ça va chez elle. C'est ça. Elle est partie même à l'ablation, sans problème, parce qu'elle avait quelqu'un à qui parler. Voilà. Donc, nous sommes là. On peut toujours échanger. On rentre en contact avec Benouba, pour qu'il rentre en contact avec moi, ou alors si je vais rentrer directement en contact avec moi. Il n'y a pas de souci. On est là, on vous soutient toujours. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous sommes en train de constituer une petite équipe, voilà, pour pouvoir soutenir comme on peut les malades. On n'a pas l'argent, mais au moins, nous sommes là, une oreille attentive. On pourra vous orienter, on pourra vous soutenir comme on peut. Voilà, puisque en fonction, comme pendant le traitement, que tu es trop chaud, il y a l'alimentation qui va avec. Si tu es trop froid, il y a l'alimentation qui va avec. Quand tu as tel symptôme, il y a l'alimentation qui va avec. Il y a les attitudes à adopter. C'est ça. Donc c'est tout un truc. Au fur et à mesure, on pourra se consoler, on pourra se soutenir et puis je sais que ça va aller. Je voulais dire merci à mon ancien patron. Hein. Je sais que par cette vidéo-là, la vidéo va le trouver quelque part un jour. Il va dire, ah, c'était elle. C'était chaud. Je devais partir au Ghana pour la radiothérapie. Il faisait mes calculs, même ça ne tombait pas. Puis un après-midi, j'étais là, je quittais, on dit, il y avait la réunion, le DG, PCA, tout ça là. Et Amlan Bandit, je suis allé coincer le PCA au parking. Je dis, mon papa, il y a comme ma fille, il dit, ça va pas. Je suis malade, je dois partir faire mes soins. Tu as besoin de quoi? Je lui donne le montant. D'accord, je vais partir faire la réunion. Je dis, attends notre DG là. On avait peur de la prochaine. C'est dans l'après-midi. Allô? Miss Quadjo. Il dit, bon, passe à tel coin. Viens. Dès que je suis arrivé là, il dit, hey, j'étais dépassé. Il m'a donné les moyens. D'abord l'argent. Ça, c'était l'argent pour les soins. Oui. Ils ont mis une voiture à ma disposition. C'est ça. C'est-à-dire que c'était bien. Il a assuré que je suis arrivé, il m'a appelé pour savoir comment je vais. Je sais que je vais le retrouver. Et je sais que déjà, vous allez me chercher. Vous allez vous dire, c'est qui la bonne dame. C'est ça. Mais déjà, quoi, c'est moi.
Je vous dis merci. Aujourd'hui, député de Daoukro. C'est ça. Félicitations. Félicitations et puis merci. Je pense que tout ce que vous avez semé dans nos vies, le Seigneur est en train de vous récompenser. C'est ça. Parce que c'est décidé comme ça personnellement à payer les soins de quelqu'un. C'était une grande semence. Justement. Et je prie toujours que le Seigneur puisse vous récompenser. Amen. Que Dieu même vous donne ce que vous voulez. Et je sais que devenu député, vous allez organiser les séances là-bas de dépistage, de sensibilisation. Il faut dire que vous avez votre fille qui est là. Je pourrais apporter ma petite pierre. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur le député de Daoukro. Honorable Kwasi. Honorable Kwasi Théophile. D'accord. Merci aussi à monsieur le maire, Adi Isaac. D'accord. Voilà, monsieur le maire de Pricro. C'est ça. Voilà, ce sont des personnes qui ont contribué aussi, qui m'ont vraiment soutenu Justement. en son temps. Je dis merci à madame Condé, C'est ça. Roselyne, voilà, qui était ma patronne directe en son temps. Oui. Je dis merci à madame Isabelle Alouko. C'est ça. Également, je dis, il y a tellement de personnes. Je dis merci à Adèle Crépi, voilà, ma grosse chouchou. Elle, c'est ma grosse chouchou. Je dis merci à docteur Tito qui soignait mes dents quand j'étais malade. C'est ça. Il faut dire qu'elle aussi, elle a eu à intervenir. Oui. Parce qu'arrivé un moment avec la chimio, j'avais les dents qui commençaient à tomber. Justement. Et elle a eu à intervenir, C'est docteur ça. Tito, qui était très sympa. Elle a pris soin de mes dents. Je dis merci à ma petite soeur Stéphanie Quadio, Yeah. à mon petit frère Jean-Jacques Quadio, à mon grand frère Winer Charles, voilà, Charles David. Et je dis merci à Clarisse. Voilà, Clarisse, ma soeur qui est à Bosé en ce moment, qui était à mes petits soins. Vraiment, je lui dis merci. Je dis merci à mon grand frère Okapi. Yeah. Voilà. Il y avait beaucoup de gens. Hein. Je dis merci à ma mère spirituelle. C'est ça. Marie-Pascale Latier. Gros bisous, maman. Tout est-il qu'elle ne pourra pas se souvenir voilà, de tous les noms. Hein, voilà. Mais sachez Voilà. qu'à travers cette vidéo-là, vous tous qui avez contribué Merci, hein, merci, voilà, dans ces merci moments-là, à vous on vous tous. dit merci. Merci, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Merci également à Benouba Communication. hein. Merci à Benouba. Merci à mon papa B. Yeah. Ok, merci à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Entre douleur, désespoir et souffrance quotidienne, le cancer du sein est aujourd'hui une véritable tragédie, une tragédie contre l'humanité. C'est bien de ce sujet que nous avons parlé dans notre direct, dans notre émission. Et notre invitée de ce matin était Madame, Madame Souralais de Souralais Restaurant. Voilà. Et donc, merci à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Vous pouvez également contacter notre invité directement pour des conseils, des astuces et aussi des orientations. Voilà. Elle va redonner son numéro et je pense que je vais donner son numéro cette fois-ci. 07 46 14 45. Vous l'appelez directement pour des conseils, pour des orientations, pour des astuces et aussi pour des échanges. Voilà. Parce qu'elle est disponible. C'est une femme très, très, très ouverte et je pense que vous n'allez pas regretter. Quant à moi, j'ai été ravi de la voir parce que voilà, c'est notre sœur ici à Boisflé. Voilà, j'ai été ravi d'être avec elle et de vous partager ces moments de douleur et surtout ces moments d'espoir. Bonne journée à toutes et à tous. Bisous.